Bonjour tout le monde, nous voici pour ce jeudi 14 décembre. C'est parti pour ce 15e jour de Vlogmas. Je commence tout de suite par m'excuser pour cette tête de zombie. Je suis malade, j'ai les enfants qui ont chopé la crève, rhume et j'en passe. On a eu peur au Covid parce que dans la famille où on s'est vu ce week-end, pour l'anniversaire de ma nièce, il y a une de mes belles-sœurs qui a le Covid, donc on s'est dit oh mon dieu, ça y est, c'est pour nous. On l'a pas, donc tant mieux. Je fais partie des cas rares, je pense, à ne pas l'avoir eu depuis le départ. Chez nous, il n'y a que mon mari qui l'a déjà eu. Mais je suis éclatée. Le plus petit a très très mal dormi, il a toussé toute la nuit, il s'est réveillé pendant 3 heures, j'ai veillé 3 heures. Plus moi, le nez, la gorge, la tête. Donc je m'excuse, hier je me suis rendu compte que j'ai reniflé dans ma vidéo. Je trouve ça tellement désagréable. Et j'en ai coupé pas mal au montage, mais j'ai fait ça sans m'en rendre compte, sans réfléchir. Je vais essayer de m'auto-contrôler aujourd'hui. Mais je tiens vraiment à m'excuser, il y a vraiment aucune fierté tient sur moi aujourd'hui. Alors pas de maquillage, pas coiffé, pas rien. Il n'y a rien qui va, j'avais très très froid ce matin, là j'ai très chaud. J'espère juste que la fièvre n'arrive pas. Après là j'ai dû courir pour l'école, donc c'était pour ça que j'ai chaud. Mais comment dire que des journées comme ça on s'en passerait bien, c'est pas grave. Donc si je parle du nez, je m'excuse. Si j'ai du mal à prononcer certains mots déjà de base, je suis en galère. Mais là, je m'excuse encore plus. J'espère que je ne vous ferai pas fuir et que vous allez rester parce qu'il y a du lourd. Vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus. On va parler que d'une seule chose, mais vous allez rigoler. Bon, je commence par vous montrer. Je porte mon superbe pull de Noémie You Need to Learn. C'est une version que j'ai fait 3 fois. C'est le Ariel Sweater, celui-là, si je ne me trompe pas. Tablette. Oui, parce que l'autre c'était le Lugen. Donc ça, c'est le Ariel Sweater. Celui-ci, c'est la version que j'ai fait en test en taille M, en sachant que pour mon tour de poitrine, il aurait fallu que je fasse la taille S, mais à l'époque, je voulais lui rendre service. Et je lui dis, c'est pas grave, ça me fera un pull très loose et ça me dérange pas. Donc forcément, là, je ressemble à un sac à patates assis sur mon canapé, mais en vrai, ça fait quand même un peu mieux. J'ai mis un truc que je mettais au boulot pour pas avoir froid, c'est très laid. Ça va avec le combo du jour. C'est vraiment très laid, mais j'avais vraiment froid donc j'ai mis ça et j'avais mon châle ce matin pour m'enrouler les dedans. Je l'ai fait avec une sublime laine en déca de chez Ma Petite Laine qui a fermé sa boutique à l'heure actuelle. Elle est maintenant que revendeuse de tissus et avant elle était teinturière indépendante. J'enlève juste le son de ça. Elle était teinturière indépendante et c'était sur une base non teint avec des speckles noirs. Le coloris, je ne l'ai absolument plus. Et cette fibre, c'est de la Merino bambou. Surtout pas de nylon ou quoi que ce soit, c'est Merino bambou. Elle est d'une douceur. Bon, elle bouloche quand même un peu. Après, je sais que moi, je porte beaucoup les enfants, donc ça fait beaucoup de frottements. C'est pas facile. C'est un pull du coup que j'ai fait assez cropped, qui fait un peu bouffant. Et là, j'ai la version en manche ultra bouffante. Et comme ceux qui connaissent Noémie, quand j'ai tricoté de ces modèles, il y a la version avec ou sans dentelle sur les bras. Donc moi, celle-ci, il n'y a pas de dentelle sur les bras, mais j'ai les manches ballon. Voilà, c'est ça, je cherchais mes mots. J'ai les manches ballon. Et tu as la version droite, avec ou sans dentelle aussi sur les bras. Et je crois qu'en début de vlog, j'en avais une des versions où moi, j'avais la dentelle. Je sais plus, je l'ai fait 3 fois. Je l'ai fait 2 fois pour moi et 1 fois pour ma meilleure amie. Et pour ma meilleure amie, c'est dans les tons gris, avec la dentelle sur les bras. Si j'y pense, je vous mettrai une petite photo. Et puis que dire. Et puis que dire. J'ai rien à dire, il est royal. C'est un petit pull où j'aime bien. Il est quand même assez chaud. Ça va, malgré le fait qu'il soit trop grand pour moi, que ça paille un peu, machin, ça va, il est quand même assez chaud. C'est pour ça que je mets un truc en dessous. Et puis une fois n'est pas coutume, en termes de chaussettes, j'ai remis les mêmes qu'hier. Voilà, on a fait simple. Quand on n'est pas au top, on va à l'essentiel. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de mes fameuses nouvelles chaussettes. Et là, vous allez rire. Et en fin de vidéo, on ouvrira ensemble mon calendrier de l'Avent parce que j'y ai pas touché. Aujourd'hui, je vous ai attendu. Donc j'ai hâte. Est-ce que je reviendrai d'ici la fin de journée? Je sais pas. Ou peut-être sous forme de photos ou
vidéo sans son, si j'avance bien ou si je fais autre chose, ou sinon ce sera la surprise demain. Mais là vous allez rire. Donc, je vous ai expliqué hier que j'ai commencé les chaussettes sur moi de Lysandre, que j'avais été chercher mon combo de laine, ma surie grise et mon reste de mon écheveau bleu ultra chamarré. Je vous ai dit oui, il n'y a pas beaucoup de contraste, mais ça va le faire. Sauf que Marie, elle est capable de dire il y a une semaine à Elodie de Unique Journée que t'as pas fait ta photo en noir et blanc pour être sûr pour le contraste, tout ça. Moi je me dis, pas beaucoup de contraste, mais ça va aller. Bah non, en fait, ça ne va pas du tout. Je montre. Je vais devoir tout détricoter. Regardez, moi, ça. Est-ce que vous voyez là que j'ai mis le suri et qu'il y a du jacquard? Que nini, on ne voit rien, absolument rien. Voilà, quand on est bête, on est bête. On l'est jusqu'au bout. Donc là, c'est la partie sans jacquard. Là, c'est la partie avec jacquard. Même si je me rapproche, on voit qu'il y a des petits poils. Mais on ne voit absolument rien. On est d'accord. Faut être débile. Faut être débile pour dire c'est bon, tu peux faire des chaussettes ton sur ton. Avec du jacquard, il faut être débile. Il y a déjà hier les neurones, ça allait pas du tout. Donc je m'entête hier soir, les enfants se couchent, mon fils fait un petit peu le foin, mais au final il arrive à s'endormir tout seul. Parce que je peux pas non plus céder à tous ses caprices, donc il faut de temps en temps lui faire comprendre que je l'aime très fort, très très fort, mais que de pleurer juste pour que je sois à côté de toi dans ta chambre, bah non en fait, hein, ça va aller, j'ai aussi une vie, hein, défaut d'être ta mère, je suis aussi Marie, quoi, tu vois. Donc j'y vais, je reviens, j'y vais, je reviens, puis au final en fait hier il pleurait juste parce qu'il était ultra fatigué, ça a duré 10 minutes. Il s'est endormi tranquillement, il a repris son doudou, il s'est fouiné dedans. Et terminé, et du coup je finis de tourner la vidéo hier soir, ensuite je reprends ma chaussette, je commence mon jacquard, puis arriver à faire, je sais pas, peut-être 10 rangs quasiment de jacquard. Déjà je me rends compte que nickel, j'ai pas perdu la main en termes de... Là je peux largement passer le pied, nickel. Mais je me dis attends, on va regarder ce que ça donne, parce que je tricotais comme ça. Et là je fais ça. Non, c'est une blague. Non, Harry, non, pourquoi t'as fait ça? Donc tout de suite, je me suis dit, bon, bah demain, ça fera un sacré bon sujet de conversation. La prochaine fois, Marie, avant de donner des conseils aux autres, applique-les pour toi, hein, ça t'apprendra. De vouloir aller trop vite, pille en tête et de machin. Après, par contre, ça m'a donné clairement envie de retricoter cette laine-là, elle est vraiment trop belle. Il me reste de quoi faire au moins une paire de soquettes. Je vais en faire une toute simple, je pense, sans dentelle, sans rien, juste pour la beauté de la laine. Bref, passons. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde dormait là-dedans, le papa, les enfants. Je suis montée là-haut, tant pis. J'ai été voir dans mon stash. J'ai sorti, sans mentir, 5 pelotes ou écheveaux, mais de laine différentes. Et au milieu, j'ai mis ma balle de suri pour voir ce qui contrastait. Et j'ai fait cette fameuse solution de prendre en photo en noir et blanc les combos. Donc justement, il y avait 3 combos, tu sais, c'est un écheveau de 50 ou 100 grammes avec un mini. Il y en avait 3 comme ça. J'avais une pelote de Javol en rose et j'avais mon reste de mon pull à rayures rouge et jaune orangé. Et j'avais aussi un autre reste d'une paire de chaussettes en quoi? C'était quoi ça déjà comme nom? Madeleine et Philibert. Et je les ai toutes mis en rond. J'ai mis ma pelote au milieu, j'ai fait ma photo, j'ai pris une photo en normal, j'ai pris une photo avec le flash et les deux versions j'ai mis en noir et blanc. Donc je vous montrerai parce que j'ai fait mon style à l'arrache hier soir, il était 22h vraiment. Et je vous montrerai ça et j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Donc vous le connaissez déjà. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, je vais vous expliquer. Pour toutes celles qui étaient déjà là, vous connaissez. Donc c'est exactement mon énorme reste de laine à chaussettes qui me reste, voilà, de mon pull Lorette de Nadia Crétin l'échelle que j'avais fait en rayure avec le rouge. Le rouge il est parti dans les chaussettes pour mon fils. J'avais fait justement exprès de prendre de la 100%, enfin de base je voulais prendre de la 100% mérino. Mais quand j'ai vu que pour ma taille il me fallait un tout petit peu, mais genre 10 grammes peut-être de mon 3e écheveau, je dis bah non, je vais le prendre en laine à chaussettes, comme ça je peux largement le recycler. Même si je suis d'accord, je pouvais le mettre dans un châle.
la couleur me plaisait tellement que je voulais en faire une paire de chaussettes. Et en faisant cette photo justement en contrastant, en noir et blanc, c'est celle qui allait le mieux. On avait l'impression que celle-ci était blanche de chez blanche sur la photo et celle-ci grise quasiment noire. Je vous montrerai, je vais me répéter, mais je vais mettre la photo à ce moment-là. Et du coup, hier soir, bille en tête, j'avais laissé mes mini circulaires sur l'autre projet. J'ai cassé mon fil de Suri et puis j'ai pris mes aiguilles fixes de chez Xiaogu. Non, c'est pas ça. Mais en Magic Loop, voilà, je cherchais mes mots, pardon. Viens là, toi, en Magic Loop. Donc j'ai pris celle-ci hier soir parce que j'ai trouvé au final que c'était plus facile. Enfin, j'y ai pensé, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Que ça allait être plus facile pour faire mon petit rebord. Donc à partir du moment où j'avais fait mon petit rebord et mes petits rangs juste après, je suis repassée en rond. Et je vous montre ce que ça donne. Je suis en train d'emmêler tous mes fils, tout va bien, on aime bien. Et au final, j'ai bien avancé parce que ce matin, j'étais au radar. Et j'étais tellement pas... j'ai fait vite fait du linge. Et je me suis posée. Et voici le combo de laine. Et là, on voit clairement la différence. Donc il y a bien une grande ligne, hein, c'est normal, c'est dans le patron. La première partie de jacquard, une grande ligne, il y a 2 rangs encore de gris, ensuite on fait un nouveau motif, donc là je suis en plein dedans. Et après il y aura celui-là, je crois qu'on le répète juste en dessous pour fermer, oui c'est ça. On ferme, on refait celui-là mais dans l'autre sens en effet miroir et ça referme et ensuite on continue la tige. Et là en termes de jacquard et tout ça, je pense qu'on est... Attends, je vais faire dans ce sens-là, ça va peut-être éviter de perdre mes mailles. Là mon pied passe, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'imaginais pas ça comme ça. Dans le sens, je voyais pas le gris avec cette couleur-là. Mais ça va, au final, c'est plaisant. C'est... Comment on pourrait dire? Celui-là, c'est un bonheur à tricoter. Et ça, c'est un peu plus chiant. Déjà, je vous l'avais dit sur mon pull, comme c'est fluffy, il y a plein de poils. Et il y a même des fois tellement de petites touffes que tu as l'impression d'avoir 2 fils et tu sais pas lequel faut prendre. Tu coinces un peu dedans et du coup en mini circulaire, enfin sur des toutes petites aiguilles, c'est moins facile et puis du coup les mailles, je trouve qu'elles sont moins bien définies quoi. Je sais pas si vous voyez. Bon ça marche mais ça fait du coup tout de suite plus fondu. Mais c'est quand même très joli. Et moi qui ai une novice de chez novice au jacquard, très facile. Très très facile à suivre. Je ne regrette pas du tout de m'être fait ce petit cadeau hier et de m'être lancée dedans. Je suis ultra ravie, j'en suis aux 3/4 de la grille de jacquard quasiment. Et aujourd'hui, là, pendant la sieste de mon petit bout de cul, je vais continuer ça. J'ai mon chéri à aller chercher. Et peut-être que ce soir, je continuerai. Je pense que je serai peut-être sous forme de photo. Parce que ce matin, j'étais tellement au radar que j'avais même pas envie de tricoter. J'ai fait un peu de mon puzzle. Je me suis posée, le petit était pas trop embêtant, il était sage avec moi en bas. Donc on jouait en intermittence, un coup il allait avec ses jouets, un coup il jouait avec moi, et du coup un coup j'étais sur le puzzle, un coup j'étais avec lui, entre temps pendant que ma machine elle tournait, j'allais par-ci par-là, je m'occupais quoi. Je m'occupais et c'est vraiment un petit peu avant de manger que j'ai fait là la partie du jacquard. Et ensuite, école et tout bazar, enfin la vie quoi. Donc, ouais, je commence à être un peu fatiguée là. Il y aurait que moi, j'irais me coucher. Mais je ne peux pas parce que j'ai d'autres obligations. Mais franchement, ce matin, quand je me suis réveillée, que j'ai été chercher le plus grand, je fais ça du coup instinctivement pour voir s'il a pas de la fièvre. J'ai rêvé inconsciemment qu'il en est pour pas l'emmener à l'école. Est-ce que c'est normal pour me rebouger? Oh la merdine, toi. Donc, non. Tout va bien. Il est en pleine forme et c'est sa mère qui est en PLS. Donc voilà. Allez, je vous laisse là pour l'instant. Je vais tourner vite fait le petit bout là pour les écheveaux. Je fais une coupure comme ça sera plus facile dans mon montage. Pour le calendrier de l'avant plutôt. Et peut-être que je vous retrouverai tout à l'heure. Et sinon, je vous dis au revoir dans l'autre partie. Allez, bisous. Alors, c'est parti pour ouvrir ce très beau calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on est le 14 et le 14 dit du cadeau.
Et ça fait du bruit. Je me demande clairement ce que c'est. Donc on va commencer par celui-là. Bon, j'ai pas beaucoup de temps parce que mon fils vient de s'endormir, mais il faut que j'aille chercher son PA. Donc on se relève. Enfin, il vient de s'endormir. Non, il se réveille, il s'endort. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Tada! C'est une paire de ciseaux. Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir une comme ça. Trop bien. Attends, j'ai un bout de lait. Ça marche au moins? Oh, logiquement oui. Mais... Tada! Oh la vache! J'ai toujours voulu faire comme les couturières. Je crois que c'est les couturières qui font ça. Par contre, ouais, faut pas se planter les gars. Trop cool. Je suis trop contente. Ah, merci Michaela. Trop bien. Allez hop. Ça pleure je crois. Je vais vite me dépêcher. Et ensuite, le jour J, donc là j'ai fait le train rapide, on commence. C'est toujours le calendrier de mon petit rêve de Michaela. Tous les jours, il y a un mini écheveau sur le mood board que j'ai mis au tout début. Peut-être que je le remettrai là. Eh mais on est le 14. Il faut que je refasse avec tous les écheveaux. Si j'ai le temps, je le fais aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Je le ferai demain, je pense. Demain, je vous prépare ça. J'ai oublié de tout préparer et là, c'est pas possible. Ça va pas être possible du tout. Oh, je suis bête, je suis désolée. Je vous prépare ça vraiment demain sans faute. Sans aucune... ouais, non, sans faute. Ou peut-être une photo si j'ai le temps dans la journée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air dans les tons violets, blancs. C'est sur la suite. C'est... Oh là 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 là. Oh punaise. Oh, il est trop trop beau celui-là. Oh, j'aime. Ah là, je me sens mais ultra chanceuse, vous pouvez pas savoir comment. Depuis le départ, il est trop beau le calendrier. Mais alors, plus ça va, là, je trouve plus on va sur des pépites. On est sorti un peu du rose bonbon. Et ça, mais c'est d'une beauté. Avec des speckles noirs ou marron. Parce que franchement, là, dans le violet, on voit pas vraiment. Marron, je pense. J'en ai un petit peu après. Pour suivre le mood board, je pense. Hein. Oh la vache. Je saurais pas dire cette couleur. Je peux pas. Oh là là, si jamais les chevaux du 25 pouvaient être dans ces couleurs-là. Oh là, vous m'avez perdu. Mon Dieu, que je suis ravie. Merci, 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 merci. Ah, je suis trop contente. Oui. Bon, allez, je vous abandonne sur cette trop belle couleur. Comme un saucisson là, qui se balade. Ouais, je suis trop ravie. C'est dans les tons violets. Hein. C'est violet, puis qui part en dégradé, qui finit en blanc. Avec des speckles d'une beauté ultra bien répartie. J'ai une narine qui sent et l'autre qui sent pas. Tout va bien. Je suis désolée. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous avez le rhume, soignez-vous. Je vais m'empresser dès que je rentre de me faire un lait miel. Et puis bah, à demain pour de nouvelles aventures. Bisous.